Personne ne s'y attendait. Ni les fans, ni les médias, ni même certains proches, disent-ils. Ce matin-là, l'industrie du divertissement sud-coréen s'est arrêtée net. Un simple communiqué, déposé discrètement sur les réseaux sociaux des agences respectives, a suffi à faire imploser Internet. Park Bo-gum et Kim Yoo-jong, les deux stars adulées de toute une génération, ont officiellement confirmé leur relation amoureuse. Ce que beaucoup croyaient n'être qu'un rêve de fan s'est matérialisé, comme arraché à un scénario de drama romantique. Et pourtant, la vérité est bien plus surprenante, plus complexe et infiniment plus bouleversante que quiconque aurait pu imaginer. Tout a commencé par une vibration soudaine sur des millions de téléphones. Les notifications ont envahi les écrans. Urgent, l'agence de Park Bo-gum confirme une relation sentimentale avec Kim Yoo-jong. À peine quelques minutes plus tard, les plateformes de streaming crashaient. Les moteurs de recherche affichaient tous le même nom, Park Bo-gum, puis Kim Yoo-jong, puis ensemble. Une simple déclaration, mais un monde de mystère s'est ouvert. Pendant des années, les deux acteurs ont nié toute implication romantique. Ils riaient lors des interviews, détournaient la conversation et affirmaient être comme frères et sœurs. Mais ce mensonge était-il leur choix ou était-ce une décision imposée par une industrie obsédée par l'image parfaite? Car derrière leur sourire professionnel se cachait une vérité qu'ils ont dû étouffer, dissimuler et protéger à tout prix. Ce que personne n'a vu venir, c'est que leur histoire avait commencé bien plus tôt que ce que les rumeurs laissaient entendre. D'après une source proche du couple, leur première étincelle aurait jailli non pas après le tournage de Love in the Moonlight, comme le croit la majorité, mais bien avant, dès leur répétition, loin des caméras. Ce n'était pas de l'improvisation, cette alchimie palpable dans chaque scène, c'était du réel. Chaque regard prolongé, chaque silence chargé, chaque geste tendre qu'on attribuait au professionnalisme n'était en fait qu'un masque à peine dissimulé. Ce n'est que plusieurs mois après la fin du drama que les deux auraient franchi la ligne. Discrètement, en catimini, dans une ruelle tranquille de Yeonnam-dang, ils auraient échangé leur premier véritable rendez-vous. Il n'y avait ni limousine ni paparazzi, juste deux jeunes adultes tentant désespérément de vivre une vie normale dans une réalité qui ne leur permettait pas de l'être. Ils savaient que le monde ne comprendrait pas. Kim Yoo-jong, plus jeune que lui, était constamment perçu comme un enfant dans les yeux du public, malgré sa maturité foudroyante. Park Bo-gum, quant à lui, était l'homme idéal national, intouchable, presque sacré. Leur amour était une hérésie aux yeux de certains, et ils en étaient douloureusement conscients. Ils ont donc choisi le silence. Mais ce silence a un prix. Et plus les années passaient, plus ce prix devenait insupportable. Ils ont aimé dans l'ombre, se croisant parfois à l'étranger, s'écrivant des lettres à l'ancienne, se contentant de quelques minutes volées dans des loges anonymes. Pendant tout ce temps, ils ont dû répondre aux questions insistantes des journalistes, sourire aux bras d'autres partenaires à l'écran, feindre l'indifférence alors que leur cœur battait en secret pour l'autre. Ce n'est que récemment que tout a basculé. Selon un proche de Kim Yoo-jong, l'actrice aurait été hospitalisée en avril dernier pour ce que son agence appelait un épuisement physique. La vérité serait bien plus déchirante. Elle aurait vécu une crise d'angoisse sévère après avoir été témoin de nouvelles fausses rumeurs liant Park Bo-gum à une autre actrice. C'est à ce moment précis qu'ils auraient décidé ensemble que cette situation ne pouvait plus durer. Ils avaient déjà sacrifié des années à se cacher. Ils refusaient d'en sacrifier davantage. C'est Park Bo-gum qui aurait insisté pour affronter la tempête en premier. Si nous devons être jugés, qu'ils nous jugent. Mais je veux être à ses côtés, sans honte, sans peur. Ces mots, selon une styliste proche de l'acteur, auraient été prononcés à voix basse alors qu'il se préparait à une conférence. Mais au lieu de prendre la parole devant les caméras, il a décidé de faire autrement. Le communiqué, froid et concis, n'était qu'un paravent. En vérité, il préparait autre chose. Quelques heures après la déclaration officielle, une vidéo inattendue a émergé. Non pas d'une chaîne officielle, mais d'un compte anonyme, rapidement identifié comme un compte secondaire appartenant à Park Bo-gum lui-même. Dans cette vidéo de 3 minutes à peine, tournée simplement avec un téléphone, on voit Park Bo-gum et Kim Yoo-jong, côte à côte, dans une lumière douce du soir. Pas de maquillage, pas de filtre, juste deux. Et dans un souffle à peine audible, Park Bo-gum dit « On s'aime depuis longtemps. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une stratégie. C'est une douleur qu'on a choisie. Mais à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus cacher. » Kim Yoo-jong, les yeux humides, ajoute alors « Si on doit perdre des contrats, des fans, des projets, alors tant pis. L'amour, le vrai, mérite d'être vécu en plein jour. » Le monde a arrêté de respirer. Les réactions ont été d'une intensité rare. Si certains fans se sont fait trahir, une majorité a réagi avec une émotion déchirante. Messages de soutien, larmes, déclarations d'amour, hashtags de solidarité. L'expression « il mérite d'être heureux » est rapidement devenue virale, traduite dans plus de 20 langues.
Des fans du Japon aux États-Unis, en passant par le Brésil, ont organisé des veillées digitales, projetant les faces du couple sur des buildings géants. Mais cette révélation n'a pas fait que rallumer la flamme romantique du public. Elle a aussi éveillé des soupçons, des blessures, des vérités cachées. Car dans l'ombre de cette histoire d'amour se dessinent des pressions insoutenables, des clauses contractuelles inhumaines, des manipulations d'images et des menaces de boycott. Un insider de l'industrie affirme que plusieurs marques ont envisagé de rompre leur contrat avec les deux stars dès les premières heures suivant l'annonce. Non pas par un scandale, mais par un simple amour. L'idéal romantique de la célébrité sud-coréenne est un produit marketing, explique-t-il. Et un produit, ça ne doit pas tomber amoureux. Face à cela, les deux acteurs ont resté droits. Ils ont refusé de modifier leur message, refusé de supprimer la vidéo, refusé de se cacher de nouveau. Et dans ce refus, ils ont amorcé quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Une révolution silencieuse. Déjà, d'autres artistes ont commencé à s'exprimer. Un chanteur populaire a révélé une relation secrète datant de 5 ans. Une actrice a partagé une lettre d'amour n'est jamais envoyée, datée de 2018. Les fans aussi ont changé de ton. Ils ne veulent plus de mensonges, ils veulent la vérité. Même si elle fait mal, même si elle choque. Park Bo-gum et Kim Yoo-jung n'ont pas seulement révélé un amour, ils ont brisé un système. Aujourd'hui, alors que les projecteurs les poursuivent plus que jamais, ils avancent main dans la main. Peut-être avec crainte, sûrement avec courage. Ils ont osé là où tant d'autres ont plié. Et dans ce geste, simple mais bouleversant, ils ont rappelé au monde que les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qu'on joue à l'écran, mais celles qu'on choisit de vivre, contre tout et envers tous. Et si leur relation choque tant, c'est peut-être parce qu'elle est vraie. Mais la vérité, aussi belle soit-elle, n'est jamais sans conséquences. Le lendemain de cette révélation historique, les agences des deux stars se sont retrouvées submergées. Des centaines de journalistes se pressaient devant les sièges de The Black Label Entertainment et Awesome ENT. Les fans, armés de banderoles, de lettres et parfois de larmes, s'étaient déplacés en masse. Certains voulaient juste apercevoir un visage, d'autres espéraient obtenir des explications. La sécurité a dû être renforcée. Le silence des agences n'a fait qu'enflammer davantage la curiosité publique. Ce qui devait n'être qu'un moment intime s'est transformé en spectacle national. Mais tandis que la Corée se divisait entre approbation et indignation, un détail a commencé à circuler sur les réseaux. Une bague identique portée par Kim Yoo-jung lors d'un fan meeting au Japon en mai dernier et par Park Bo-gum dans un live diffusé sur Instagram 2 semaines plus tôt. Une simple coïncidence ? Ou un message silencieux qu'ils avaient déjà tenté de faire passer ? Très vite, les fans ont remonté les publications, comparé des vidéos, étudié des mouvements. Et ce qu'ils ont trouvé a stupéfié même les plus sceptiques. Des signes discrets, des regards évocateurs, des absences coordonnées. Il devenait clair que ce n'était pas une relation née soudainement. C'était un amour patiemment cultivé, douloureusement caché, stratégiquement protégé. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir attendu si longtemps ? La réponse est venue de la manière la plus inattendue. Lors d'un événement caritatif diffusé en direct, alors qu'il n'était pas prévu au programme, Park Bo-gum a soudain demandé la parole. Devant un public en larmes pour des causes bien plus grandes que des romances de célébrités, il a dit « Le silence nous a protégés, mais il a aussi failli nous briser. Aujourd'hui, je veux dire à celle que j'aime devant le monde entier, je suis fier de toi, de ton courage, de notre vérité. » Ce moment-là, capturé par des milliers de caméras, est devenu instantanément viral. Kim Yoo-jung, qui regardait depuis les coulisses, n'a pas pu retenir ses larmes. Ce n'était plus un simple aveu, c'était une promesse. Mais ce que personne n'avait prévu, c'était la suite. 2 jours après, un ancien membre d'une équipe de production ayant travaillé avec les deux acteurs a publié un post anonyme sur un forum connu, affirmant avoir été témoin d'un moment bouleversant en 2019 durant une séance de doublage nocturne. Selon lui, Park Bo-gum et Kim Yoo-jung avaient été surpris en pleurs dans une pièce isolée, se tenant la main, parlant à voix basse. Ils n'avaient rien dit à l'époque par respect, mais aujourd'hui, face à leur courage, ils se sentaient libérés. Il terminait son message par une phrase étrange. « Ce qu'ils ont sacrifié, peu de gens l'auraient supporté. » Cette phrase a soulevé une nouvelle vague de spéculation. Qu'ont-ils vraiment sacrifié ? Des rôles, des amitiés, leur santé, leur liberté ? Certains parlent d'un projet de film ensemble qui aurait été annulé en dernière minute, prétendument à cause de problèmes d'agenda. D'autres évoquent un contrat publicitaire majeur perdu par Kim Yoo-jung après une rumeur infondée sur sa vie privée. Rumeur qui serait aujourd'hui étrangement liée à leur relation. Mais au-delà du tumulte médiatique, c'est l'émotion brute qui persiste.